Voilà. En attendant que le pasteur revienne et puis bon, les autres frères nous reviennent. On va voir l'histoire de la naissance de Jésus. Voilà. Bon. Ouais, allô les frères. Oui, pasteur, on est là. Oh, désolé, hein, j'ai mon frère qui m'a, j'ai une chose quoi, j'ai un frère qui m'a appelé depuis le Canada là. On était en train de parler. Donc vraiment désolé. Ok. Désolé. Je voulais lire un peu l'histoire de la naissance où Djibril a pris le visage de Joseph là. C'est à quelle page? Allons-y, c'est quelle page? À la page 251. Page 251. Voilà. Naissance de qui? De Jésus. Histoire de la naissance de Jésus, voilà. Le Issa là, Issa du Coran. Naissance de Issa. Voilà. Ils vont rejeter Tabari là-haut. Non, franchement, pasteur Tabari, c'est quelqu'un, je sais pas, il n'a pas pensé peut-être que 2025 allait arriver. Hein. Il n'a pas pensé à ça. Lui, il disait les choses crues quoi. Zacharie ne laissait personne pénétrer auprès de Marie, excepté Joseph. Quand il avait une occupation, il lui donnait la clé de sa cellule pour lui rendre les services dont elle aurait besoin. Or, lorsque Marie fut délivrée de cette troisième menstrue, Joseph lui porta de l'eau dans la cellule pour se laver la tête. Comme il est dit dans le Coran, lorsqu'elle se retira de chez sa famille, etc. Alors, Djibril se présenta à elle devant le rideau qu'elle avait tiré sur elle. Elle avait fini de se laver la tête et elle s'était purifiée et s'était couverte de son vêtement. Djibril se montra à elle sous la figure de Joseph le charpentier. Marie l'a oui. C'est écrit, hein, pasteur, vous pouvez prendre la page pour vérifier en même temps. Je vois, monsieur. Voilà. Mais moi, ce qui me étonne, c'est que pourquoi Djibril est obligé de prendre le visage de quelqu'un d'autre, un peu comme une tromperie façon là. C'est bizarre. Donc pour le faux semblant. Je continue la lecture. Djibril se montra à elle sous la figure de Joseph le charpentier. Marie n'avait jamais vu d'homme excepté Joseph et Zacharie. En voyant Djibril, elle pensait que c'était Joseph. Et elle dit, j'implore la protection de Allah contre toi, etc. Sourate 19, le verset 18. Tu es venu pour me voir nu ou pour avoir commerce avec moi. Djibril voyant qu'elle... Des relations intimes quoi. C'est ça. Voilà. C'est de ça que ça parle. Mais vas-y. Okay. Voilà. Djibril, voyant qu'elle le craignait, Djibril, voilà, merci. Parce que je m'entends en retour. Djibril, voyant qu'elle le craignait, lui dit, je suis l'envoyé de Allah. Je dois te donner un fils saint. Sourate 19, le verset 19. C'est-à-dire pur de toute souillure. Allah l'a créé dans ton sein. Quand Marie comprit que ce n'était pas un homme qui lui parlait, elle se tranquillisa et répondit en disant, comment aurais-je un fils puisque jamais un homme ne m'a touché et je ne suis pas une pécheresse? Il lui répondit, il en sera ainsi. Allah a dit, il est facile pour moi, etc. Sourate 19, le verset 20 à 23. Djibril dit, Allah a dit, je veux créer cet enfant sans père et j'en ferai un prophète. C'est l'arrêt du Seigneur de faire naître de toi un enfant sans le concours d'un homme. Allah l'a appelé Jésus et Messie. Quand il naît, donne-lui également ce nom. On dit que Djibril lui parla encore, comme il est dit dans le Coran. Allah t'annonce son verbe. Il s'appellera le Messie, Jésus, fils de Marie. Sourate 3, verset 45.
Allah appelle ce fils qui est en ton sein, ton sein son verbe. Il a créé en disant sois, et il est, sans être engendré par un homme. Ton Messie est Jésus. Ton nom est Messie et Jésus. Messie est symbole et il sera appelé ainsi parce que partout où il imposera sa main à un malade, le malade guérira à l'instant. Ou si c'est un aveugle, celui-ci recouvrira la vue. Gabriel ajouta. Il est illustre dans ce monde et dans l'autre, il sera familier et Dieu sera 3 versets 45 à 49. Maintenant, voilà la partie qui est un peu trop. Lorsque Marie eut entendu ce portrait de Jésus, elle comprit que Djibril était l'envoyé de Allah, voulait l'élever, et non un homme qui voulait la séduire. Elle se tranquillisa et elle crut à la parole de Allah. Et la révélation de Allah de lui. La Bible, je sais pas peur. Désolé, vas-y. Ok. De Dieu de lui venait envoyé par la bouche de Djibril. Et elle fut convaincue de sa vérité et ne conserva dans son cœur aucun doute. Allah a loué Marie dans le Coran en ces termes. Et Marie, fils d'Imran, qui conserva sa virginité, elle sera Surah 66, le verset 12. Maintenant, voilà la partie complète. Quand Djibril eut réconforté le cœur de Marie, il souffla sur elle par ordre de Allah, et Marie conçut de ce souffle, comme il est dit dans le Coran. Jésus resta dans son sein de sa mère, et lorsqu'il priait, il adressait ses louanges. Donc voilà un peu la naissance de Jésus selon l'islam. Mais moi, mon souci, c'est de ça. Je veux comprendre un peu. Là où on dit que Zacharie donnait la clé de la cellule. Donc, Myriam, elle était enfermée comme une bête, elle était en prison. Ouais, moi, c'est ma question. Elle n'avait jamais vu d'homme. C'est qu'elle était enfermée. Parce que elle n'avait jamais vu d'autre homme que Joseph et Zacharie. Mais d'où vient-il que quand elle voit Djibril sous la forme de Joseph, et qu'elle dise je me protège de toi auprès d'Allah, ainsi de suite, ainsi de suite. Relis-nous un peu ça pour qu'on comprenne bien. Ok. Zacharie ne laissait personne pénétrer auprès de Marie, excepté Joseph. Quand il avait une occupation, il lui donnait la clé de sa cellule pour lui rendre les services dont elle aurait besoin. Or, que Marie fut délivrée de ses 3e menstrues, Joseph lui porta de l'eau dans la cellule pour se laver la tête. Comme il est dit dans le Coran, lorsqu'elle se retira de chez sa famille, etc., alors Djibril se présenta à elle devant le rideau qu'elle avait tiré sur elle. Elle avait fini de se laver la tête. Elle s'était purifiée et s'était couverte de son vêtement. Djibril se montra à elle sous la figure de Joseph le charpentier. Marie n'a pas Joseph, non. Les 2 hommes qu'elle fréquentait, c'était Zacharie et Joseph. Elle connaissait Joseph. Oui, selon le texte. Bon, continue. Mais pourquoi elle s'étonne de voir Joseph? Parce qu'elle était nue, elle était en train de se laver. Ah, voilà. ok. Ils ont utilisé un euphémisme là, se laver la tête. Elle était nue, elle était en train de se laver. Ok. Marie n'avait jamais vu d'homme excepté Joseph et Zacharie. Vous savez pourquoi elle vivait où? Elle était enfermée comme une criminelle. Dans une cellule. Sans doute. Elle avait fait quoi pour être dans une cellule? Parce que Allah ne lui avait pas encore parlé. Bon, il ne devait pas avoir de soins particuliers pour elle. Pourquoi on l'enferme dans une cellule? Pourquoi?
Quel est le Est-ce que sens? c'est pas parce qu'elle faisait ses menstrues? Toutes les jeunes filles de son âge passaient par ça. Pourquoi elle doit être enfermée dans une cellule et ne jamais voir un être humain, un homme de toute sa vie? C'est incroyable. Vas-y, vas-y. Ok. Marie n'avait jamais vu d'homme excepté Joseph et Zacharie. Joseph le charpentier. Marie, en voyant Djibril, elle pensait que c'était Joseph. Et elle dit, j'implore la protection de Allah contre toi, etc. Sourate 19, le verset 18. Tu es venu pour me voir nu ou pour avoir commerce avec moi? Ou pour avoir commerce avec moi. Mais moi, mon souci même, c'est de savoir, puisqu'elle était dans le coin là, étant nue là, Djibril a soufflé comment? Le Coran est clair. Le Coran est clair. Le Coran dit Ahsanat Farjaha. C'est-à-dire que et il souffla dans il souffla dans son intimité, quoi. Maintenant, Djibril est descendu en tant qu'un homme. Parce que Djibril est descendu en tant qu'un homme. Il a soufflé avec quoi? Sa bouche? Ou bien, franchement, là, moi, je ne comprends pas. En réalité, ce n'est même pas Djibril qui a soufflé selon le Coran. Hein. C'est Allah lui-même. Surat 66, le verset 12. Wa inna Maryam ibnatu Imran. Voilà. Ici, ils en ont parlé, Surat 66, le verset 12. Quand Oui. Djibril fut Allah lui-même. Marie, Non, là-bas, c'est une interprétation. Quand vous parlez la contre vos langages, je suis là. Hein. C'est Allah lui-même, parce que l'esprit, quand il dit Fanafakna min ruhinna, c'est-à-dire j'ai soufflé et nous soufflâmes de notre esprit. L'esprit qui est soufflé ne peut pas sortir de Djibril. L'esprit qui a été soufflé est sorti d'Allah. Ouais. Donc, c'est Allah lui-même qui a soufflé, qui a mis sa bouche en contact là-bas avec les parties là. C'est Allah qui t'a dit ça? Oui, c'est Allah. C'est Allah qui a collé sa bouche sur le pétou et il a soufflé comme un ballon. Tu es là-bas. C'est le Coran qui nous dit, hein. C'est ce que le Coran a dit. Il faut me montrer où le Coran a dit ça. Ouvrons le Coran. 66, verset 12. Voilà, Oui. Surat 66. C'est pas parler, bro. Lis. Attends, On va lire en arabe. quand Djibril eut réconforté le cœur de Marie, il souffla sur elle. Il a soufflé comment? Sachant qu'elle était nue. Mais c'est Dans le Coran, on dit qu'il a soufflé dans son farj. Il a Qu'est-ce qu'il y a soufflé écrit? dans son farj. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Bon, lisez ce qu'il y a écrit là. Allez-y-vous penser là. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il souffla sur elle. Il souffla sur elle. C'est fini. C'est tout ce qu'il y a écrit. Dans le Coran là-bas, tais-toi. Il souffla sur elle. C'est fini. Pourquoi vous voulez venir coller les paroles pour là-dessus? Quand il souffla, c'est lui qui dit comment il a soufflé. C'est fini. Bill, comme toi. Pourquoi ils font ça même? Pourquoi ils font ça? Il souffla sur elle. C'est fini. Il a mis sa bouche sur son pétou. Il a fait comme ceci, il a fait comme ça. C'est des conneries. Il souffla. Attends, Dieu a soufflé. Elle tombe enceinte, c'est fini. Attends, comme toi. Oustad. Pasteur. Est-ce que tu as le courant là? Il faut mettre la soie sur ceci, verset 12. On va voir quelque chose. Dans le mot à mot. Coran mot à mot. Est déchargée. Ma Prends le tablette Coran mot à mot. Après aussi là, vous allez regarder dans la Bible. Marie a tombé enceinte de Jésus. Vous allez m'expliquer comment ça s'est passé aussi. Pasteur, je prends ma tablette, je viens un instant. Oui, quand tu finis par ta tablette là, comment Marie a tombé enceinte de Jésus là? Vous allez nous montrer ça aussi. Bon, vrai, c'est Comment pas ça s'est passé? Vous allez nous ça. Ouais, bonjour mon père, vos parents, il n'a pas dit bonjour parce que je suis trop giganté en ce moment. Ouais, tu es trop giganté. Non, pas qu'ils sont de coller les paroles, ils oublient aussi que Marie a tombé enceinte de Jésus. Donc, vous allez nous dire comment Saint-Esprit est venu s'envelopper là. Vous allez nous Arrête dire. de t'agiter. Attends, on va nous lire montrer le verset tout à l'heure.
Il n'y a pas de problème, donc, ok, montrez le truc. Petit Mato, est-ce que tu peux afficher le verset parce que moi, mon truc est déchargé. Pour afficher. Petit Mato, pourquoi? Comme le déjà. Tout ce métro, ça, c'est pas ça qui nous a empêché d'entrer au paradis. Non, pas au paradis en prix même. Voilà. Le but, c'est d'entrer au paradis. Tout ce que vous avez dit là, ça ne sert à rien. Tu as lancé l'affaire paradis. Paradis d'Allah. Mais, ça n'existe pas, hein? C'est Doi. Si le musulman ne rentre pas au paradis, il ne voit pas qu'il va rentrer là-bas, en tout cas. Ça, c'est clair et net. C'est nous, on rentre d'abord, et puis le reste, hein, c'est voilà, comme il est fort de mon pasteur, c'est mon père spirituel, il dit Allah, bon, tu connais, c'est mon vieux mot en esprit, hein. Voilà. Oh! Ouais. Tu n'aimes pas, hein? Non, attends, mon cœur est chaud, hein. Folie. Ouais, si tu avais le courant mot à mot, là, ça allait. De même Marie, la fille d'Imran qui avait préservé sa là, il est en train de lire en français. Il faut nous... S'il y avait le courant mot à mot... Ceux qui sont islamiques en arabe. On allait lui montrer Pétou là-bas, Pétou. Pétou. Et puis il dit des gros mots en live. Dis. C'est lui qui a créé son truc. Qui a créé l'être humain? C'est pas lui. C'est lui qui a créé. Pourquoi tu appelles ça gros mot alors? Il dit toi. Pourquoi tu appelles ça gros mot quand je répète les paroles? Il dit il ne faut pas dire gros mots comme ça en live. Il n'est pas dit c'est pas écrit. Dieu. C'est les paroles de ton Dieu. Ok, brûle, allons au suivant. Petit Mato, vas-y. Non, toi non pas dit. Ah, Deli, ok. Bon, écoutez un peu l'espoir, hein. De même Marie, la fille d'Imran. Ah, ils ont mis ça où? Attends, je vais le mettre en haut. Oui. Ok, brûle. De même Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous dit insufflame alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Ibnatu Imran. C'est ça qui est écrit en français là, non? Alati Ahsanat Farjaha. Oui. Fanafarna fihi min ruhinna. Maintenant, dis-nous. Farjaha. Maintenant, attends. C'est ce que tu viens de dire là. Est-ce que c'est pas la traduction qui est en français là? Farjaha veut dire. J'ai compris ça. Ce que tu as lu là. Est-ce que c'est pas la traduction qui est en français en bas? Non, la traduction en français est. Regarde. Pasteur, tu veux dire quoi? Pasteur. C'est écrit en arabe. On met traduction. Donc, ce que ça veut dire en arabe, c'est ce qu'on traduit en français, non? Farj veut dire quoi? Farj. Ce qui est écrit en arabe, c'est traduit en français, oui ou non? On demande que farj veut dire quoi? Farj. Oui, pasteur. Il veut dire que les traducteurs, là, oui, ils ont dilué un peu les mots. Ah, quand ça vous arrange, ils ont dilué les mots. Quand ça vous arrange quoi? Non, c'est la vérité. Tu peux prendre le verset. Vous-même, vous lisez la Bible dans quelle langue? C'est pas en français. Est-ce que ceux qui ont écrit la Bible, est-ce qu'ils étaient français? Mais vous traduisez. Jésus là, c'est en français, non? Est-ce que Jésus là, il appelait Dieu Jésus? Faut te calmer. Traduction? Il veut te montrer que le traducteur là, c'est-à-dire qu'il dilue les mots. Pour ne pas que ça choque. Sinon, cette fois, si tu veux, tu prends le texte, tu vois 66, verset 12. J'envoie un spécialiste en arabe. Paul dit, quand tu lis en arabe, t'expliquer les mots arabes sans diluer. Ok, bon, attends, Fadjara, alors le sacelle. Donc, il veut dire quoi? Fadjara, c'est son sexe, non? C'est ça, non? Simon, voilà ce qu'il dit, il te pose la question. Ok, donc, ouvre ton micro. Le micro est ouvert. Ok, donc vas-y, faut dire ce que tu veux dire là. Wa Maryam ibnata Imran alati ahsanat farjaha. Oui. Donc elle a gardé son farj. Oui. La fille. Oui. Donc, et dont nous avons soufflé dedans. Oui. Min ruhin, de notre esprit. Oui.
Donc, tu dis quoi? Mais c'est ça qui est écrit ici. C'est ça qui est écrit ici en français. C'est pas français. ça qui est écrit en français. Pasteur, Fadjara là, c'est sa virginité qu'elle a gardée. C'est ce que lui-même a dit. Non, virginité n'est pas Fadjara en arabe. Virginité, c'est quoi? C'est le sexe, non? Farj, c'est le sexe en arabe. Ok, donc, bon, il est d'accord ça. Il est d'accord ça. Là. Quand vous prenez ce qui n'est pas, on lit ce qui est écrit, il ne faut pas ajouter quelque chose dessus. C'est ça qui est écrit en arabe, c'est ça qui est écrit. Non, on dit, il souffle son esprit. Comment il a fait là? Toi, tu n'as jamais été là-bas, tu n'as aucune preuve. Le français, c'est un point de vue d'un savant, ce n'est pas le Coran. C'est pas ta manière de penser aussi. Ce qui n'est pas dit là, il ne faut pas dire ça. Le Coran n'est pas le français. Allah disait comment il a soufflé son esprit, toi tu n'étais pas là-bas, moi je n'étais pas là-bas. Pourquoi toi tu veux dire comment il s'est placé? Ministre, s'il te plaît, on va lire. Ministre, attends, on va lire. Pourquoi vous venez de lire là? On dit pour la Bible, on va lire. Comment arrêter ensemble de Jésus, on va régler ça aussi. Ministre, on va lire, s'il te plaît. Regarde. Sourate 66, le verset 12, Ibn Kassi. On voit quelque chose. Où est la partie? Voilà. Puis, nous lui insufflâmes notre esprit. Nous avons insufflé dans quoi? Folie. Non, toi lis, ministre. Nous avons insufflé. C'est toi comme ça, folie. Tu as de quoi? Folie. Ministre, c'est toi qui dois lire. Ministre, champion. J'entends, non? Tu as commencé, faut terminer. Tout le monde écoute d'ici. Non, c'est toi qui as commencé. Tu n'as pas le courage de lire. Je vais continuer. Voilà, faut lire. On a tout le monde. Attends, Oustaz. Pardon, ministre, il faut nous faire l'effort, faut nous expliquer ça. Il n'y a pas de foi ici. Il n'a qu'à lire. Faut lire, pardon. Mais il n'a qu'à lire, ça fait quoi? Il n'a qu'à lire. Il a commencé, il n'a qu'à lire. Attends. Quand toi tu as lu là, ça donne plus de force à la chose. Ça donne plus de force. Ouais. Ok, moi, il y a des couilles. Viens en arrière, il a commencé au début. Il n'y a rien. Voilà. Nous avons insufflé dedans, en parenthèse, son cesse par notre. Ça, c'est quoi? Roux, c'est quoi? Ça, c'est l'esprit. Esprit. Non, ok. C'est-à-dire par l'ange Gabriel. Allah a envoyé l'ange Gabriel à Marie. C'est fini, c'est l'essentiel. Non, continue. Il y a d'autres encore en bas. Continue, s'il te plaît. Continue. Et il est venu à elle sous la forme d'un homme. Allah lui a ordonné de souffler dans son trou de son vêtement. Et ce souffle est le trou du vêtement, pas le trou du vêtement. Par son sexe. C'est rentré par où? Par son sexe. Aïe. Quand on fait entraîner une femme, on met ça où? Oui, mais c'est de ça nous on parlait depuis. Il a soufflé. Oui, maintenant, aïe. Il a compris? Est-ce que vous n'avez pas compris? Oui, il a compris. Dans son passe par son sexe, oui. Oui, mais ça a écrit, il y a lu, non? Voilà. Donc tu discutais depuis là, on ne comprenait pas. Non, qu'est-ce qu'elle dit? On dit par l'ange Gabriel, non? On dit par l'ange Gabriel, non? Lui, il a dit, ton Simon, il a dit quoi ici? Je viens. Ministre, qui parle dans le Coran? Je vais dire quelque chose, s'il vous plaît. Parce que là. Tu n'as pas que ça Allah a fait? Non, mais. Là, on dit Gabriel. Qui parle dans le Coran? La personne qui parle dit que j'ai. Même si Gabriel est venu donner la parole, ce n'est pas Gabriel qui fait l'action. Il a fait à travers Gabriel. Non. Gabriel n'a pas l'esprit d'Allah. Mais c'est ce qui est écrit. L'esprit d'Allah vient d'Allah lui-même. L'esprit d'Allah vient d'Allah lui-même. L'esprit d'Allah n'est pas. Attendez. José, pasteur, changement de cadence. Allons voir Marie, comment elle est enceinte là, de Jésus, allons voir aussi. Voilà. Allons voir comment elle est enceinte. Va dans la Bible. Attends, je vais t'expliquer. Dans la Bible. Non, je ne veux pas explication, pasteur. Je veux voir les Écritures. Ok, je vais voir les Écritures.
Bon, non, montrez-moi. Voilà, verset 26 à 35. Je vois clair. Voilà, vous m'expliquez ça. Si moi, ouvre dans le micro, hein, demain, t'as pris quoi pour charger? Dans la Bible aussi, il y a pas quelque chose. Dans la Bible même, c'est clair. Dans la Bible même, il y a Simon même n'a pas de problème. Voilà, Luc 1, verset 26 à 35. C'est bon. Voilà. Donc, allons-y, lire. 26. Vous commencez au 26. Voilà. Donc, faut lire. Voilà l'histoire qu'il y a. Vous avez fait modifier l'écriture. Alors, qui va modifier? Il faut lire. Ministre, lire. C'est on a ça en tout. Attends. Moi, c'est comme vous tous, mais vous allez voir quelque chose. Il faut lire. Écran là, comment même. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. 26. 27. Auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Pourquoi il rentre d'abord pour commencer? Il veut rentrer pour faire quoi? Question. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Au suivant. Pourquoi elle est seule dans sa maison? Où son mari est là, il ne vient pas, hein? Où elle est seule là, lui, quoi? Oui, comment? Pourquoi il n'est pas rentré quand son mari est là? Et puis ils sont rentrés où il n'y a personne? Oh, attendez là, où l'homme est concentré maintenant sur l'exécutif, vous venez embrouiller les gens. Ok, brrr. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils. On est où là? Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Voilà. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Attends, pourquoi tu glisses facilement comme ça? Reviens derrière. On ne peut pas nous faire facilement comme ça. Elle est tombée enceinte là, il dit comment? C'est ça mon problème. Comment elle est tombée enceinte là? C'est ça mon problème. Continue, il faut continuer. Elle n'est pas encore tombée enceinte, c'est l'annonce. C'est la prophétie. Ok, descends. Ok, descends. Tout est devant toi. Descends. Non, comme il s'est pas dit, voilà. Ok, brûle. Non, il n'était pas encore arrivé ici. Il n'était pas encore arrivé ici. Voilà, laisse tomber là. Il sera grand, il sera appelé le fils du Très. Voilà, c'est ça. Voilà. Le trône de David son père. Voilà. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ok? Monte. Marie dit à l'ange, comment voilà, c'est la patate qui nous intéresse. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Question. Maintenant, Gabriel va répondre. Oui. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut. Faut pas trop glisser, attends. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et voilà. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ok, bloc ici, hein. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Comment? Elle tombe enceinte comment? Saint-Esprit va venir te couvrir. Donc, quand on couvre quelqu'un, elle tombe enceinte quoi? C'est doi. Le Saint-Esprit, comment la femme se retrouve dans son ventre? C'est ça mon problème. On ne peut pas couvrir quelqu'un qui a besoin de tomber enceinte. C'est doi. Voilà. Je vous écoute. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. On dit couvrir. Depuis quand tu prends le temps pour couvrir une femme, elle tombe enceinte. C'est faux. Comment elle tombe enceinte? La femme tombe dans son ventre, c'est ça mon problème. Ministre. Oui, quand c'est pour vous, vous dites que couvrir. Quand c'est pour nous, non, il a souhaité dedans. Regarde,
Le problème des ministres, le ministre croyait qu'il allait trouver la même histoire dans le Coran. Non, c'est pas ça. Moi, je veux que vous m'expliquez comment vous êtes trouvé dans le ventre là. Depuis quand on couvre quelqu'un, puis la personne tombe enceinte. Depuis quand on couvre quelqu'un? Depuis quand? C'est bon, on va t'expliquer, pardon. Voilà, vous de la même manière, quelqu'un qui est mort 4 jours. Quand ça vous arrange, vous dites qu'il couvre. Quand c'est pour nous dire, il a soufflé. Montrez-moi comment tu fais dans le Coran. Dans ton Coran, on dit qu'il a soufflé dans son sexe. C'est ce qui est écrit. Mais parce que c'est là-bas une femme tombe enceinte. C'est là-bas normalement. Nous, le Coran, il est clair. Mais pourquoi tu Parce que je veux que le Coran, il est clair. Parce que pour qu'une femme tombe enceinte, il n'y a pas 1000 moyens. Voilà, ton Coran, il est clair. Là-bas, ils ont. Là, vous couvrez une femme qu'on a tombée enceinte. À cause de quoi? C'est deuil. Ton esprit là. Pour nous là, attends. Pour nous là, ça fait partie des grands mystères et c'est un miracle. Ah. Les miracles sont des grands mystères de la foi chrétienne. Quand c'est pour vous, c'est mystère. Mais laisse-moi parler s'il te plaît. Non, parce que toi-même là, mais il te respecte. Mais toi-même là. Il faut me laisser parler, Ministre. Vas-y. On se respecte. Écoute-moi. Si tu me respectes, tu m'écoutes. Ok, vas-y. Voici ce qui s'est passé. La naissance du Messie là, dans la Bible, c'est un miracle. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est quelque chose que l'entendement humain. Ministre, il y a du bruit chez toi. Est-ce que tu peux te muter? Non, c'est bon. J'ai déposé tout. Ne peut pas mystère, même. S'il te plaît, la naissance du Messie est un miracle. C'est une naissance miraculeuse. Ce n'est pas l'intervention d'un homme. C'est pourquoi Gabriel a bien expliqué que le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance de Dieu, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça dit quoi? C'est un miracle. C'est comme ça le Messie est né. Sa naissance est une naissance miraculeuse. Est-ce que tu as compris, ministre? Donc il n'y a pas de parole, mon frère. Maintenant, naissance de Coran, c'est quoi? C'est pas miracle aussi? Ah, là-bas, il faut nous expliquer qu'on souffre dans tout ça. On a soufflé dans son sexe, on a fait quoi? Non, c'est miracle, mais c'est pas miracle. On est d'accord que c'est pas un homme qui l'a accepté. On est d'accord, non? Oui, mais qui a accepté Marie alors? Qui l'a accepté? C'est cet esprit qui l'a accepté. Qui est le père? Attends, qui est le père d'Isa dans le Coran? Qui est le père d'Isa? Dans le Coran, Isa n'a pas de père, il a que maman, comme Adam et Ève. Ève, elle n'a pas maman, elle a papa, c'est fini. C'est comme ça. Isa est le père, Allah est le père d'Isa. Mon frère, ça tu fais comme ça le présent. On se connaît pas au moins. Bible est trop chi. Regarde ici. Quand ils ont un truc dans le courant, ils peuvent camoufler sur eux. Calmer, ministre, calme-toi, on va aller. C'est l'écriture, laissons le fanatisme. Parce qu'il y a des respects, hein. Il y a rien contre toi, mais c'est Doi. Ouais, on va voir si c'est Doi, si c'est courant qui est Doi, bien c'est moi qui suis Doi. On vous dit, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, est un messager d'Allah. On est d'accord, non? Claire. Ok. Sa parole qu'il envoya à Marie. Sa parole, quelle est la parole d'Allah ici? Jésus, sa parole qu'il envoie à Marie, c'est clair et net. Sa parole qu'il envoie à Marie. Oui, c'est Jésus. Sa parole qu'il envoie à Marie. C'est la parole de qui? Allah. C'est Jésus. Donc Jésus est la parole d'Allah. Ok. Oui. Jésus est la parole d'Allah. Est-ce que la parole d'Allah, elle est créée ou bien incréée? Que quoi? Est-ce que la parole d'Allah, elle est créée ou bien elle est incréée? La parole, c'est une création. Donne-moi le verset où elle a créé sa parole. Il dit, quand Allah fait une chose, il dit, son commandement est kun fayakun. Il dit et puis c'est fait, c'est tout. Ok, donc c'est la parole qui crée. Il crée par la parole. Quand il fait un truc, il dit soit. C'est fini. Donc c'est la parole qui crée, c'est ça non? Il crée par sa parole, c'est pas la parole qui crée, lui qui crée. Parce que quand lui veut,
qu'il déclare la parole. Allah créé par Issa. Donc Allah a créé par Issa. Parce que Issa est la parole d'Allah. Donc Allah crée par Issa. Issa est une parole d'Allah. Issa n'est pas la parole d'Allah. Issa est une parole d'Allah. Tu es en train de transformer. Le verset ne dit pas une parole d'Allah. On dit il est la parole d'Allah. Oui. Sa parole. Parce que quand il a voulu que Jésus existe, il a. Parce que lui, je t'explique un truc. Son commandement là, si Allah veut dessus d'aller, je donne un exemple bête. Comment je vais dire ça? Par exemple, moi, comme ça, je prends un exemple sur moi-même. Abouno. Tu sais qu'avant qu'on existe, Dieu lui sait ça déjà. Donc, comme il fait qu'Abouno existe, il peut faire comprendre sa parole maintenant là, à travers ma maman, moi, il doit exister. Est-ce que tu comprends? Par mon père, parce que c'est pas l'homme qui décide s'il doit avoir un enfant ou pas, c'est Dieu qui décide. Donc, s'il veut là, c'est cette parole qui donne que tu viens en chair. Wabou a dit que Jésus a été créé pareil comme Adam. Attends, faut te calmer. Toi, Jésus a été créé pareil comme Adam. C'est la parole. Hein? Toi, tu devais venir au monde là. Je sais, pour que ta maman tombe enceinte là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un qui a parlé et puis tu es tombé enceinte. Dieu a fait en sorte que mon père, ma mère. C'est pas ma question, oui, Dieu a fait en sorte. Maintenant, l'action là, l'action pour que tu tombes enceinte là. Il y a eu quoi? Excuse-moi du thème, hein. Tu parles de mes parents, il t'excuser comment? Il ne peut pas t'excuser. D'accord, donc pardon. Bon, je prends l'exemple. Moi, peut-être je viens au monde là. Mon papa, attends, je viens. Non, t'inquiète pas, je t'excuse, j'ai un dégât. Voilà. Pour que moi je vienne au monde là, mon papa s'est approché de ma maman. Il a mis quelque chose dans ma maman. On est d'accord, non? Par la volonté d'Allah. Je demande, je n'ai pas dit c'est la volonté. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Oui. C'est pas ça? Ok. Maintenant, quand pour Allah, la parole quitte dans Allah, qui est sa parole, tu as dit Issa c'est la parole, cette parole rentre en Marie, et puis Marie devient enceinte. Qui a enceinté Marie? C'est Allah qui a parlé comme enceinte. Non, la parole est quittée de la main de mon père. Moi, pour que je vienne au monde, quelque chose est quitté chez mon papa, c'est rentré dans ma maman. C'est là qu'elle est tombée enceinte. Maintenant, quand pour Allah, la parole, on dit bien, Issa est la parole d'Allah. Quand la parole quitte chez Allah et qu'il entre en Marie, et Marie devient enceinte, qui est l'auteur de la grossesse? C'est Allah. Voilà. S'il est l'auteur de la grossesse, l'enfant qui est dans la grossesse, c'est l'enfant de qui? L'enfant est une créature d'Allah, oui. Non, il faut bien parler. J'ai dit, si Allah est l'auteur de la grossesse, et que l'enfant qui est dans la grossesse là, c'est l'enfant de qui? Mais tous les enfants appartiennent à Allah en fait, c'est ça le problème. Non, oui, j'ai compris. Mais là, pour Issa là, c'est l'enfant de qui, Issa? C'est l'enfant de Marie. J'ai dit, quand la parole quitte dans Allah, et puis ça rentre en Marie, elle devient enceinte. Qui est l'auteur? Mais c'est l'enfant de Marie. Parce que ça a bien écrit pour dire. Mon frère. Donc Marie s'est enceinte elle-même. Attends, Aboulo, tu n'as pas fui. Est-ce que Marie. Attends, est-ce que Marie s'est enceinte elle-même? Non, elle a une grâce par Allah. Elle a une grâce. On a compris, elle est grâce, elle est bénédiction, on a compris. Est-ce qu'elle s'est enceinte elle-même? Non, comment elle peut s'enceinte elle-même? Merci. Donc il y a quelqu'un qui est l'auteur de la grossesse, on est d'accord? Oui, non, c'est pas quelqu'un l'auteur, c'est quelqu'un qui a voulu. Oui, maintenant quand la parole quitte dans Allah et puis ça rentre dans Marie, et puis Marie devient enceinte, qui est l'auteur de la grossesse là? Le propriétaire de la grossesse c'est Allah. Donc l'enfant qui est dans la grossesse, c'est l'enfant de qui? Qui est le propriétaire de l'enfant? L'enfant, c'est l'enfant de Marie. Aïe! Attends. Qui est l'auteur de la grossesse de Marie? C'est Marie qui est l'auteur de sa grossesse. C'est Allah qui est le propriétaire de la grossesse. Maintenant, l'enfant là, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de Marie. Aïe! Tu n'as pas essayé d'être pour comprendre, non? Non, je comprends. Bon, voilà, non, il y a des explications que tu n'as pas compris. Parce que pour toi, parce que pour toi, comme quand tu dis qui est le propriétaire de la grossesse, c'est Allah. L'enfant appartient à qui? J'ai dit c'est Marie. Donc automatiquement tu n'as pas le Saint-Esprit pour comprendre. Mais c'est là que je t'ai expliqué maintenant. Oui.
vas-y, ministre, vas-y. Explique-moi maintenant. Les chrétiens même pas le Saint-Esprit. Dans nous-mêmes les musulmans, on a le Saint-Esprit même plus que les chrétiens. C'est tellement très simple. On a compris. Avant qu'elle tombe enceinte, on dit Marie, tu as une grâce de c'est ton enfant. C'est comme ça Dieu a voulu que ça se fasse. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui est le papa de ton enfant. Mais ça peut être un signe. C'est un signe pour montrer à tout le monde que Dieu peut faire ce qu'il veut. Il donne un enfant. S'il veut, il met un homme et une femme ensemble pour avoir un enfant. S'il veut, il prend code pour faire ça un enfant. S'il veut, tu peux tomber enceinte sans homme. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui t'a enceinté. C'est lui qui a voulu ça. Il fait ce qu'il veut. C'est là, c'est ça l'esprit. Oui. Moi, je viens parler. C'est-à-dire ici, ministre, ce que tu dis là, c'est très bien, c'est très beau. Maintenant, on va venir au texte. Ici, il dit quoi? Il dit sa parole qu'il envoya à Marie. Il ne s'est pas arrêté là. Hein? Et un souffle de vie venant de lui. Oui. C'est-à-dire, j'ai un puzzle là. Je vais remplir le puzzle. Pardonnez, une seconde. Il va m'envoyer un puzzle là. Je vais remplir, puis on va continuer. Bon, les frères, je vais céder ma place. Hein. Bonne continuation. Merci. Oui, merci beaucoup. Ok, je vais l'appeler. Donc, ici, tu vois, non, ministre, ici là, c'est pas quelque chose de simple. Ici, Issa remplace, Issa est la parole de Allah. Dans ce verset-là, Issa est la parole de Allah. Issa n'est pas l'effet de la parole de Allah. Il est lui-même la parole de Allah. C'est pourquoi on dit ça. Il est une parole. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Ici, Issa n'est pas l'effet de la parole. Issa est lui-même la parole qui crée. C'est pourquoi on dit sa parole. Il a envoyé à Marie. Et puis, il dit un souffle de vie venant de lui. Issa ne reçoit pas le souffle de vie. Issa est lui-même le souffle de vie d'Allah. C'est le verset qui le dit. Hein? Quand tu vas dans le tafsir d'Ibn Kathir te dit que Issa est le verbe de Allah. Il est la parole de Allah. Donc ici, là, ça pose un problème de théologie en islam. Parce que l'islam veut présenter Issa comme un simple homme. Mais alors que quand tu lis ce verset, c'est problématique. Issa n'est pas un simple homme. Issa est la parole de Allah. Alors que toi, ministre, qui est là, ta parole, c'est toi. On ne peut pas te dissocier de ta parole. Parce que si toi, ministre, tu insultes quelqu'un, il est descendu. Il est parti où, ministre? Ministre, il ne faut pas me faire ça. Faut pas me faire ça. Il faut remonter à Bruno. Brrr, il faut revenir. Non, ministre, il ne faut pas me fuir comme cela. Il faut venir. La chose sérieuse sont en train de commencer et puis tu t'en vas, mon ministre. Ministre, reviens, pardon. Ministre Afraya. Donc, ce verset n'est pas simple. Ça pose un problème et tous les musulmans qui vont venir devant nous, ça là. Parce que ici, Issa n'est pas l'effet de la parole. Issa est lui-même la parole d'Allah. Issa ne reçoit pas le souffle de vie, il est lui-même le souffle de vie d'Allah. C'est ce que le verset dit. On dit sa parole. Sa parole. Issa est la parole d'Allah qu'il envoya à Marie. Et ici, ce verset-là règle le problème. Ici, c'est Allah qui a engendré Issa. Allah a engendré Issa. C'est Allah qui l'a engendré. Parce qu'engendrer, il y a deux sens. Il y a le sens biologique, naturel, et il y a le sens, comment on appelle, il y a le deuxième sens. Quand tu produis quelque chose, quand quelque chose sort de toi, c'est toi qui as engendré cette chose. Si par exemple, tu as créé une société, on peut dire que c'est toi qui as engendré cette société. Pas parce que tu as eu des rapports sexuels avec quelqu'un pour avoir ça. Mais c'est bien de toi. Donc ici, Issa est sorti de Allah. C'est lui qui l'a engendré. Non seulement c'est lui qui l'a engendré, il est la parole de Allah. Il ne reçoit pas le souffle de vie, mais il est lui-même le souffle de vie d'Allah. Voilà le verset qui est là. Issa est le souffle de vie d'Allah. Il est la parole de Allah. Il est lui-même la parole de Allah. Il est qui?
Même dans le Coran, Issa est qui? Ça, c'est un problème dans votre gorge. Issa est la parole de Allah. Il n'est pas l'effet de la parole. Il est lui-même la parole. Si c'est la parole qui crée, c'est Issa qui est le créateur. C'est pas lui que Allah a créé toutes choses. Les autres êtres vivants reçoivent le souffle de vie. Mais Issa n'a pas reçu le souffle de vie, mais lui-même il est le souffle de vie d'Allah. Voilà ça qui est écrit. On dit sa parole. Il est la parole, il est le souffle de vie d'Allah. Or pour Adam, on dit il a fait la poussière. Quand il a fini, il a fait la boue. Quand il a fini, il a soufflé en lui un souffle de vie. Mais pour Issa, on n'a pas soufflé. Il est lui-même, il représente ce souffle de vie que Allah a soufflé dans Adam. Bon, expliquez-nous ça. Issa n'est pas comme les autres hommes. Et c'est Allah qui l'a engendré. Issa, c'est le fils de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui l'a engendré. Je parle bien de Issa, je ne parle pas de Jésus-Christ. Voilà, donc répondez-nous. Les musulmans qui êtes là, répondez-nous. Je sais que vous êtes là. Le ministre a fui. J'espère que vous n'allez pas fuir. Expliquez. Yaya, tu es musulman. Le prudent, si vous êtes musulman, expliquez-nous ça. On veut comprendre ça, les frères. Issa est la parole d'Allah. Il est le souffle de vie d'Allah. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous. Soit 471. Monsieur Yaya. Yaya. Est-ce qu'il est là? Ou bien c'est moi qui bug. Oustaz, tu m'entends? Oui, je t'entends bien, pasteur. On vous entend, est-ce qu'il est là même? C'est vrai qu'il n'est pas là. Yaya. Sans doute, peut-être qu'il n'arrive pas à se démuter. Attends, c'est que je vais l'aider. Si ça me dit, donne le micro. Yaya, pendant que. Attends, il n'a pas de problème. Bonsoir, moi je vous salue. Ouais, bonjour mon frère. Tu es musulman le prudent. Vous allez bien? Très bien. Et chez toi? Mais il ne faut pas t'imiter, tu parles et puis tu t'imites. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur le prudent? D'accord, je ne m'imite pas. Je vous ai écouté tout de suite. Vous dites que c'est Issa, c'est Allah qui est auteur de Issa. Mais dans quel sens? Vous dites qu'il est auteur de Issa, dans quel sens? Parce que quand on est auteur, on peut être auteur d'une œuvre, on peut être auteur d'un enfant, mais dans quel sens? Vous dites que c'est lui qui a engendré. Vous dites qu'il a engendré Issa, qu'on peut engendrer quelqu'un par le rapport sexuel, c'est vrai. Et aussi, on peut engendrer une société. Un bel exemple, je suis d'accord avec vous, mais vous dites que Allah a engendré biologiquement ou comment? Je veux savoir. Non, on n'a pas parlé de biologiquement. Ah d'accord, alors c'est pas un problème. On ne parle pas de biologiquement, mais on parle ici, mais dans le sens dont je parle, engendrer c'est quelque chose qui sort de toi, quelque chose que tu as produit, quelque chose dont tu as l'origine là. Donc tu es d'accord que Allah a engendré Issa, non? Dans quel sens? L'engendrement, oui, spirituellement, dans le deuxième sens. Spirituellement, comme le ciel et la terre, et la création des cieux et de la terre, c'est Allah qui a engendré. Est-ce que c'est Allah qui a engendré Issa? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que je peux répondre? L'engendrement, c'est le fruit. On a compris, on s'est déjà convenu, c'est pas biologique. Il n'y a pas de problème, c'est lui. Donc fais la phrase, donc c'est Allah qui a engendré Issa, c'est ça non? Mais pourquoi vous voulez la phrase, forcément? J'ai dit c'est oui. On veut la phrase, on va garder ça dans l'archive. Est-ce que c'est Allah qui a engendré Issa? Est-ce qu'il a engendré? Pas dans le sens, Issa est le fruit d'Allah. Comme le c'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que c'est lui qui l'a engendré? C'est pas lui qui a engendré biologiquement. Oui, mais là, l'autre sens, le deuxième sens, c'est lui qui l'a engendré. De quel sens? Dites-moi, formulez la phrase aussi. Oui, je dis, le premier sens, quand tu prends le dictionnaire, le premier sens dans le dictionnaire, on ne parle de biologiquement. Le deuxième sens, je veux que vous formulez la phrase. Le deuxième sens, c'est quelque chose qui sort de toi, quelque chose dont tu as produit, quelque chose dont tu as l'origine.
Ça, c'est le deuxième sens. On a rien Il à sort de voir. toi. Non, 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 non. Deuxième sens, c'est pas ce que vous avez dit. Quand on dit, par exemple, vous avez pris l'exemple. Quelque chose que tu as produit, quelque chose qui Oui, quelque chose que tu as produit, c'est Allah qui a produit Issa. C'est tout. Ok, donc, dans ce sens, c'est lui qui l'a engendré, non? On est d'accord? Dans ce sens, c'est Allah qui l'a produit. Non, oui, maintenant il a. Pourquoi vous voulez forcément? C'est Allah, dans ce sens, comme vous l'avez dit, c'est Allah qui a produit Issa. Oui, maintenant, donc, c'est lui qui l'a engendré. C'est ça, non? Mais c'est dit oui. Non, fais la phrase. Donc, dis c'est. Mais pourquoi la phrase est importante parce que vous voulez écouter. Elle est très importante. Elle est très importante. Pourquoi? C'est Allah qui l'a produit. Donc, vous avez compris, c'est Allah qui a produit ça. Oui, même les cieux et la terre. Ok, merci. Maintenant, est-ce que c'est Allah qui a engendré Issa? C'est pas Allah qui a engendré Issa. Comme tu veux entendre. Oui, comme tu veux entendre. Écoutez, le problème c'est quoi? Vous êtes extraordinaire. Non, attendez, c'est vous qui êtes extraordinaire, monsieur. Non, attendez, je fais une phrase aussi, s'il vous plaît. Ouais. D'accord, merci. C'est-à-dire que vous qui êtes extraordinaire. Pourquoi? Vous ne cherchez pas la vérité. Vous voulez des affirmations. Bon, ça, c'est le jugement des personnes, c'est pas important. Est-ce que je peux finir ma phrase, s'il vous plaît? Vous avez dit tout de suite là, monsieur le pasteur. Non, écoutez, s'il vous plaît, monsieur le pasteur. Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les débats inutiles. On t'a posé une question. Vous avez dit tout de suite, vous êtes extraordinaire. Ça, c'est un jugement de personne. C'est-à-dire, extraordinaire, ça veut dire que vous faites pas l'entendement des gens. Ça ne dépend pas notre entendement. Toi-même, tu dis que c'est lui qui l'a produit. On dit que tu l'as engendré, tu dis non. C'est parce que vous voulez l'engendrement là, vous voulez prendre sa forme par exemple. On va pas parler en même temps. Tu dis que tu es d'accord que engendrer dans l'autre sens, c'est le fait de produire quelque chose, c'est le fait que tu es l'auteur de quelque chose, c'est le fait que quelque chose sorte de toi. C'est toi qui as l'origine de cette chose. Tu as dit qu'on est d'accord. Si c'est dans le sens là, on est d'accord. Mais là, je te pose la question. Oui, on est d'accord, nous deux, dans ce sens. Donc, je te pose la question. Est-ce que c'est Allah alors qui a engendré Issa? Tu dis non. Mais tu es extraordinaire. Tu dis une chose et son contraire. Tu vois, non? Tu dis une chose et son contraire. Voilà. Donc, ici, quand on dit sa parole, la parole ici représente Issa. Issa est la parole de Allah. Et quand cette parole quitte chez Allah et rentre en Marie et que Marie devient enceinte, c'est Allah qui a engendré Issa. C'est lui, la parole est sortie de Allah. Cette parole-là n'est pas quittée ailleurs, c'est quittée chez Allah pour rentrer en Marie. C'est là qu'elle est enceinte. Donc, qui est l'auteur de la grossesse? Si on demande à Marie qui est l'auteur de ta grossesse, qui t'a enceinté? Comment tu es tombé enceinte? Elle va dire que c'est Allah qui m'a enceinté. La parole est quittée. Si Allah n'avait pas envoyé sa parole dans le ventre de Marie, Marie n'allait jamais être enceinte. Donc c'est Allah qui a l'origine de cette grossesse. C'est lui qui est l'auteur de la grossesse. Donc l'enfant qui sort de cette grossesse-là, parce que ça c'est son action directe. L'enfant qui sort de cette grossesse, c'est son enfant. C'est lui qui l'a engendré. C'est lui qui est à l'origine de cette grossesse. De l'enfant, c'est lui qui est à l'origine de cet enfant. Et cet enfant, il représente sa parole. Cet enfant est son souffle de vie. Il n'a pas reçu le souffle de vie, mais il est le souffle de vie de Allah, Issa. Il n'est pas l'effet de la parole de Allah, mais il est lui-même la parole de Allah. Donc c'est Allah qui l'a engendré. Et c'est son fils. C'est son enfant. C'est clair. C'est lui qui l'a engendré. La parole, quand la parole sort, quitte chez Allah, puis rentre à Marie, elle tombe enceinte, c'est lui qui est l'auteur de la grossesse. C'est lui qui l'a engendré. Dans la sourate 112 là, vous devez déchirer ça du Coran. C'est lui qui a engendré Issa. C'est lui le père de Issa. Je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. Vas-y, c'est son papa. Maintenant, vous avez montré ce que vous voulez me mettre dans la bouche. C'est-à-dire, ce que la sourate 112 veut dire. La sourate 112 réfute l'engendrement biologique. Maintenant, comme vous ne pouvez pas prouver l'engendrement biologique dans le Coran, qu'est-ce que vous allez faire? Quand un musulman est en face de vous, il faut lui mettre le mot engendrement, parce que c'est ce que la sourate 112 a dit, dans la bouche du musulman, pour que vous tirez quelque chose dans sa bouche. C'est ce que vous voulez faire. C'est pourquoi vous imposez. Attends, je peux parler. Il y a quelqu'un qui est démité, je ne comprends pas. Maintenant, c'est pourquoi vous voulez mettre à la bouche des gens, vous voulez mettre à la bouche le mot engendrement. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Vous avez parlé tout de suite, monsieur le pasteur, s'il vous plaît.
Vous dites Non, j'ai qu'il posé une question. J'ai dit, est-ce donc Allah ne connaît pas le sens, le second sens d'engendrer? Allah, c'est pas que engendrer, là, c'est pas seulement biologique. Donc, il sait pas. Les auteurs du Coran ne savent pas. c'est vous qui avez le problème avec le second sens. Sinon, dans votre tête, c'est le premier sens que vous avez. Donc, selon le second sens, Est-ce que je peux finir de parler? Eh Allah, je ne peux même pas faire une phrase. Tu racontes des trucs qui ne m'intéressent pas. J'ai dit, selon le second sens là, est-ce que son vrai biologique là, selon le second sens, est-ce que c'est Allah qui a engendré Isa? On laisse le second sens biologique. On laisse biologiquement. Le second, est-ce que c'est Allah qui a engendré Isa? Non, vous répondez. Selon la Torah 4, réponds. Je peux parler? Est-ce que je peux formuler phrase sans finir ma phrase? Si tu veux 20 minutes, on va te donner. Réponds à ma question directe. J'ai dit, on laisse le sens biologique. On n'a pas dit que Allah a eu des rapports sexuels avec Marie. Personne n'a dit ça ici. Mais nous disons que c'est lui qui a l'origine de la grossesse de Marie. C'est lui qui a l'origine c'est lui qui a l'origine de la naissance de Issa. Ça a été répondu? Oui, maintenant, le fait que la parole quitte en lui et qu'il entre en Marie est devenu. Est-ce que je vous ai répondu? Est-ce que, attends, je viens. Donc c'est lui qui l'a engendré, non? Est-ce que je vous ai répondu? C'est lui qui est à l'origine de la Issa. Est-ce que c'est lui qui l'a engendré? Ça pas dans le sens biologique. C'est lui qui est à l'origine. Oui, le sens biologique. On est dans ton sens. Mais je vous ai répondu. Si vous ne voulez pas une phrase. Maintenant, écoutez-moi, j'ai fini. Écoutez-moi, j'ai fini. Ça, mais c'est pas biologiquement. Tu peux dire ça. Mais est-ce que je peux faire une phrase? S'il vous plaît, une phrase. Fais la phrase. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je peux faire une phrase? J'ai dit, si justement vous ne voulez pas faire un rec pour dire que quelqu'un a dit que Allah a et puis vous transformez l'idée de la personne pour dire qu'il a même biologiquement, parce que c'est ça qui existe dans votre tête. Attendez s'il vous plaît. Je ne finis même pas ma phrase. Je ne finis même pas ma phrase. Tu dis tout et n'importe quoi. On t'a posé une question, on va partir. Tu parles direct. Je vous ai répondu 1000 fois. 1000 fois. 1000 fois. Allah qui a engendré. Dites-moi, je vais entendre ça. Dis ça. Je vais entendre ça. Dites-moi ça. Je vais vous dire ça. Peut-être c'est ce qui vous. Tu racontes n'importe quoi. Monsieur Yaya. Bonjour, monsieur Yaya. Monsieur Yaya. Est-ce qu'il est là? Yaya, il dort. Monsieur Mistoucha. C'est ça, non? Vous êtes musulman? Lui, il est en train de nous faire la peur des règles. Faut assumer ce que tu dis, donc tu as peur. Non, c'est pas les règles, monsieur le pasteur. Vous voulez entendre quelque chose? Dis-moi cette phrase. Je mets l'honnêteté intellectuelle. C'est tout ce que je te demande. Toi et moi, on s'est convenu que ce n'est pas biologiquement. Tu es d'accord avec moi que le second sens de engendrer, c'est quand tu produis quelque chose. Quelque chose sort de toi, c'est toi qui l'as engendré. Quoi de plus normal de reconnaître simplement oui. Si c'est pas biologiquement. Qui vous a dit que c'est sorti de lui? Qui vous a dit que Laisse-moi parler, puis tu vas parler. On veut ton honnêteté intellectuelle. On s'est convenu que c'est pas biologiquement. On n'a pas dit que Allah a eu des acquaintances, il a eu des attouchements sexuels biologiques avec Marie. Toi et moi, on s'est convenu. On dit c'est pas ça. On a parlé maintenant du second sens de l'engendrement. Engendrer quelque chose, c'est quelque chose qui sort de toi, quelque chose dont tu as produit, quelque chose dont tu es la cause, quelque chose dont tu as l'origine. C'est toi qui l'as engendré. C'est pourquoi on peut dire, c'est cette femme-là qui a engendré cette querelle. C'est-à-dire c'est elle qui a la base. Mais elle n'a pas eu de rapport sexuel avec quelqu'un, mais c'est elle qui a la base. C'est lui-là qui a engendré cette division. C'est lui qui a engendré cette idée, cette initiative. Ça veut dire que ça provient de toi. C'est pas biologique, c'est pas un rapport sexuel. Maintenant on dit, sur cette base, puisque la parole est sortie de Allah, et qui est rentrée dans Marie, elle est tombée enceinte. Qui vous a dit que c'est sorti de Allah? Là-bas, ça n'existe pas dans le Coran, que c'est sorti de Allah. Bon, la parole là. Non, prouvez-moi d'abord que c'est sorti d'Allah. Attends, laisse-moi. La parole d'Allah là, c'est où? C'est pas en Allah? Non, prouvez-moi ça, s'il vous plaît, que c'est sorti d'Allah, s'il vous plaît. Je vous entends. Ta parole sort d'où? Ta parole sort d'où? Toi, ta parole sort d'où? Vous m'avez retourné la question alors que je vous ai posé la question. C'est ma seule question. C'est ma seule question. C'est écrit où c'est sorti de lui? La parole là, c'est la parole de qui? Non, mais je vous ai posé une question. La parole est sortie de Allah. C'est écrit où? Montrez-moi le verset. On dit sa parole, c'est sa parole. Non, là où c'est sorti de lui.
Montrez-moi Oui, le ça va sortir où? Tu veux que ça mais, tire? non, mais c'est une supposition. Montrez-moi le texte. C'est ce qui est normal. Sa parole là, c'est sa sortie de lui. Ça, c'est une déduction pour vous, monsieur. Montrez-moi le texte. Attends, écoute-moi. Tu peux pas être ailleurs et puis ta parole va être ailleurs. Ta parole est sortie de toi. Ça, c'est chez vous. Ça, c'est chez vous. C'est pas chez nous. Dites-moi. Voilà, la parole dans Non, l'équité. prouvez-moi que vous avez fait une affirmation. Toi, à ton tour, la parole dans l'équité où? La parole dans l'équité. Non, il faut répondre d'abord. Il faut répondre Je t'ai d'abord. montré, j'ai dit c'est sorti dans la, puisque la parole. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est sa parole. C'est écrit où que c'est sorti de lui? Je continue même. Et je continue le verset. Faut te calmer. Je continue. Ah, maintenant, montrez-moi où c'est écrit. Faut te calmer, mon ami, calme-toi. Bois un peu d'eau. On dit sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. Le souffle de vie là, c'est venu de qui? C'est venu d'Allah, mais c'est pas sorti d'Allah. Vous avez dit sorti. C'était où? Dans le souffle Non, de vie. vous avez dit non. Montrez-moi où c'est écrit que C'était où? sorti de Le souffle lui. de vie était où? Je veux savoir, monsieur, où c'est écrit que sorti de lui, s'il vous plaît. Donnez-moi le texte. Vous avez fait une affirmation. Une affirmation. Soutenez l'affirmation. Soyez courageux aussi. Je viens. Écoute-moi. Soyez courageux aussi. Attends, faut te calmer, doucement. La parole de Allah, pour toi, ça vient d'où? Réponds-moi. Je ne peux pas répondre tant que vous n'avez pas donné le test, monsieur. Parce que vous avez fait une affirmation. Ah, d'accord, il s'est braqué, il est KO. Non, c'est vous qui êtes braqué, parce que vous avez fait une affirmation. Il est KO. Faut te calmer. Il est KO. Mais le pasteur est coincé, il n'a pas de test. Il n'a pas de test. Le pasteur est coincé. Laisse-moi parler, dis-toi. Toi et moi, on ne s'est pas entendu, tu te mets. C'est pas la peine de lancer des gros mots. On ne s'est pas entendu, on passe à quelqu'un d'autre. Tu dis que tu ne réponds pas. Je t'ai donné ma position, tu dis que tu n'es pas d'accord. Et tu as posé que tu dis. Votre position n'a pas de test, n'a pas de fondement, il n'y a pas de test. Ok. Il n'y a pas de test. Donc la parole d'Allah, Allah est quelque part, sa parole est quelque part. Sa parole ne prévient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Et je lui demande le souffle de vie. Le souffle de vie là. Le souffle de vie vient de lui. Il dit oui, ça vient de Allah. Quand le souffle de vie vient de Allah, sa parole ne vient pas de lui. Quel est votre salut là? Votre sourate 112, Allah ne connaît pas le mot, ce que signifie engendrer. S'il connaissait ce que signifie engendrer, la sourate 4, verset 171, il n'allait jamais dire ça. Parce que la sourate 4, verset 171, c'est lui qui a engendré Isa. C'est lui qui a engendré Isa. La parole, ici, Allah n'est pas l'effet de la parole. Allah est la parole de elle. Isa est la parole de Allah. C'est sa parole. C'est écrit noir sur blanc. Ibn Kathir dit que Isa est le verbe de Allah. C'est son verbe. C'est le verbe de Allah. Alors, c'est clair. Ici, Isa ne reçoit pas le souffle de vie. Il est lui-même le souffle de vie venant d'Allah. Vous allez changer quoi? Voilà, vous allez fuir. Vous allez fuir là, hein. Vous tous. Venez nous répondre ici. Car Jésus est comme ça, Jésus. Vous-même dans votre Coran, Jésus n'est pas un homme comme les autres. Issa n'est pas un homme comme cela. Même dans votre Coran. Issa est le fils d'Allah. Issa a été engendré par Allah. Issa est la parole de Allah. Issa est le souffle de vie d'Allah. Vous ne pourrez pas changer, c'est écrit noir sur blanc. Voilà ça qui est écrit noir sur blanc. Vous ne pouvez pas marmailler quelqu'un ici. Ok, allons-y. Celui qui veut dire que petit manteau, tu as quelque chose à dire, les frères. Vous en pouvez parler. On vous attend ici. Venez nous répondre. Ouais. Qui a faveur en Soudine là? En tout cas, c'est clair. Hein? Il n'aura venir répondre. Voilà. Il n'aura venir répondre à la question. Ministre, il a vu. Ministre, il a vu là. Il se cherchait en même temps. Ouais. En fait, parce que le ministre ne cherche pas la vérité, en fait. Le ministre ne cherche pas la vérité. Parce qu'on l'explique tous les jours, il ne comprend pas. Mais forcément, voilà, le moment venu, il comprendra. Hein. Il va comprendre. Donc, venez nous dire, sa parole, là, c'est la parole de qui? Ouais, le Wambi. Voilà. Bonjour, non, moi, ça vient de qui?
Je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Mais j'ai un autre point de vue sur ce que vous avez lu. Ce que j'ai constaté, c'est que franchement, le Allah n'est pas un Dieu puissant. Parce qu'il a besoin d'une vierge pour faire venir sa fille. Mais il prend Marie, il la met carrément en captivité. En captivité carrément. Donc pour lui, là, c'est comme si tous les êtres humains sont ses esclaves. Il agit là comme un être humain jaloux là qui ne veut pas qu'on regarde sa femme. Il prend sa femme, la couvre avec des habits, lui met dans la maison et ferme la porte. Donc franchement, je ne pense pas que c'est un Dieu vraiment spirituel. Je crois que le Dieu des musulmans là, c'est un Dieu humain. C'est un être humain parce que ses réflexions, sa façon d'agir, il agit vraiment purement comme un être humain. Pour avoir une vierge, il est obligé de la mettre carrément en prison. De telle sorte qu'elle n'a jamais vu d'homme, en dehors de son papa à elle et de Joseph. Là, franchement, je ne sais pas, quand ces gens-là lisent cela, je suis surpris que cela ne les interpelle pas. Je suis vraiment, c'est comme s'ils sont formatés graves. Ah, ça, c'est ce que je voulais apporter. Et que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Amen. Amen. Ok, merci frère, Jean béni. Mister, les musulmans, les Mistoucha. Allez, ma depuis là. Les musulmans, les chrétiens. Mistoucha n'est pas là. Ok, quand tu vas revenir, tu vas faire ta demande. Olivier Zézé. Olivier Zézé, tu as la parole. Hein? Olivier Zézé. Oui, le frère Petit Mato, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour tout le monde. Shalom. Bon, j'ai pas grand chose à dire pour le moment. Je suis juste à côté, j'attends que, bon, s'il y a un sujet sur lequel je peux me prononcer. Petit Matin, s'il y a un sujet concret, parce que je viens d'arriver en fait. Ouais, on est en train de chercher le propriétaire, le papa de Issa, son papa, le père de Issa dans le Coran. On est en train de chercher le père de Issa. Si c'est pas Allah, c'est qui? Parce qu'une femme ne peut pas tomber enceinte d'elle-même. Donc si c'est pas Allah, c'est qui? Oui, mais c'est clair. En fait, c'est du déni. C'est du déni, hein. Je pense que c'est du déni parce que moi-même j'ai été surpris de voir cette sourate là dans le Coran. On dit que Issa. Est-ce qu'on m'entend? Il y a du vent sur toi, il y a du vent. Attends, je vais me déplacer. Je me mute et puis je me déplace. Ok, faveur de Dieu. Shalom, tu as la parole. Faveur de Dieu est là. Faveur de Dieu. Faveur là, il y a longtemps, il est en pause. Hein. Il a fait descendre. Je sais pas c'est qui. Non, comment on l'appelle? Certainement, il est occupé. Il est occupé. Bon, je suis là maintenant. Est-ce que ça va au niveau du vent? Ça peut aller maintenant? Oui. Ok. Donc comme je disais là, quand on regarde cette sourate, c'est clair que l'auteur de la naissance de Jésus-Christ, c'est bien Allah dans ce verset. Parce que, contrairement aux frères musulmans qui discutaient tout à l'heure, il est bien écrit, sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Donc la question du pasteur était bien fondée. La parole et le souffle de vie, là, c'est quitté chez qui? Car c'est tellement fondé, je ne sais pas d'où venait la discussion. Ici, la sourate dit clairement que ça venait de lui. Alors, donc, je ne sais pas d'où venait, mais comme il est descendu, bon. Non, il voit, ça dit que, le frère, ça dit ce qu'on leur enseignait, on leur enseignait beaucoup de buts. Mais quand ils voient la vérité, tu as vu, non, il est obligé de se braquer. Tu as dit que, tu as vu, notre discussion a commencé, il reconnaît que au sens biologique, c'est pas vrai. Il dit on est d'accord nous deux. Maintenant dans le second sens, il dit oui, c'est Allah. Il dit Issa est le fruit de Allah. Lui-même il dit il est le fruit d'Allah, c'est lui qui l'a produit. Donc on est d'accord. Donc ça c'est le second sens d'engendrer. Maintenant je lui pose la question. Donc c'est Allah qui l'a engendré, non? Ça devient un problème. J'ai une malhonnêteté.
C'est-à-dire, on est d'accord que c'est pas biologique. On est d'accord que nous deux, on s'est convenu, non? C'est pas biologique. Mais selon le second, c'est lui qui l'a engendré, non? C'est devenu par là. Donc lui-même il a reconnu que c'est le fruit, il est le fruit des choses, non? Mais oui, c'est le fruit, c'est l'arbre engendre un fruit ou bien? Voilà. C'est clair. Aïe. Là, il dit que quand il va faire la phrase là, non, on va couper par les faire rec. Donc, ce n'est pas la vérité, ça fait des rec. Il connaît la vérité. Donc, en vérité, il connaît la vérité. Il sait que ce que je suis en train de dire, c'est la pure vérité. Ils savent ça. C'est pourquoi ils sont tous descendus là. Ils étaient tous là, ils sont tous descendus. Pasteur, j'ai posé la question comme ça à un ami musulman. Je lui ai dit, Marie était enceinte. Si quelqu'un croise Marie et puis lui demande, mais qui t'a enceinté? Elle répond quoi? Là, qui va enceinter? J'ai dit, le frère l'a tourné. Je lui ai dit, bon, moi je vais te faciliter la tâche. Dans la Bible, là, c'est bien écrit. Marie se retrouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est-à-dire dans la Bible, là, notre Dieu, là, il reconnaît, il assume. C'est bien écrit noir sur blanc. Elle se retrouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce que cette phrase-là, on peut la dire aussi en islam? Ah, ça fout là. Pourquoi tu as dit ça? Qu'elle est enceinte de Dieu? J'ai dit, mais quand une femme est enceinte, une femme ne tombe pas enceinte d'elle-même. La femme là, on lui donne la vie pour qu'elle puisse la développer en son sein. L'homme lui donne la vie et puis elle développe en son sein. Donc, si ce n'est pas l'homme qui lui a donné, celui qui lui a donné, celui qui est l'auteur de la vie qu'elle est en train de choses. Oui, mais on ne doit pas dire ça, on ne doit pas dire, ah non, là, c'est que ça devient maintenant une affaire de doctrine. Sincèrement. Non, moi, je ne les lâche pas, hein. Moi, je ne les lâche pas, hein. Il y a d'autres même qui ont reconnu, hein. Et oui, on dit, ah, frère, là, si c'est pas biologique, là, que c'est son enfant. C'est son enfant. Il y a plusieurs qui ont reconnu. Ils savent que c'est son papa qui est là. C'est son fils et c'est son papa. Il n'y a pas de débat. Le verset, le souffle vient de lui. Le souffle là, ça vient de lui. C'est lui qui a donné le pouvoir de la vie là. Donc il est l'auteur de la vie. Et puis regarde, le frère Olivier, dans ce verset là. Oui. Quand tu dis le verset là, Issa ne reçoit pas le souffle de vie. Hein. Il est lui-même le souffle de vie. Faut le dire. Tu vois, non? Il ne reçoit pas. Il est lui-même. C'est-à-dire, il représente le souffle de vie. Regarde. Allez, lis le verset, regarde. On dit sa parole qu'il envoya à Marie. Et un souffle de vie venant de lui. Donc, Issa représente le souffle de vie qui est venu d'Allah. Il ne reçoit pas. Mais lui-même, il représente ça. Donc, c'est problématique. C'est très problématique, ce verset. Oui. C'est pas un souffle sortant de lui, hein. On dit venant. Ça dit ça vient. C'est pas comme on dit, genre, il dit. On dit ça vient. Ça dit, c'est dans Allah même le souffle là. Ça dit, ça sort dans, ça. On le verset là vraiment. On dit venant de lui. Venant de lui. Donc ici là, c'est pas incréé. Mais on va nous dire, sa parole là, c'est la parole de qui? Petit Mato, moi j'ai une question substantielle. On est dans la création ou on est dans la procréation? Parce que j'ai l'impression qu'on mélange des choses. Non, Jésus a été créé. Allah ne connaît pas procréation, frère. Allah ne connaît pas procréation. C'est eux-mêmes qui nous disent dans leurs hadiths que Allah a créé le monde en 7 jours. D'ailleurs, c'est pourquoi le vendredi est un jour sacré, puisque c'est le vendredi que l'homme a été créé. Je n'ai pas le hadith directement en tête, parce que je l'ai déjà vu une fois, où les différents jours là correspondent à une création. C'est bien écrit. Chaque jour, et c'est le vendredi que le soleil s'est levé pour la première fois. C'est pourquoi le vendredi est un jour d'adoration. Chaque jour correspondant à une création, on dit la création a duré 7 jours. Maintenant, si la création est finie là, est-ce qu'il y a une autre création encore qui existe? Parce que de la création, on passe maintenant à la procréation. Nous sommes maintenant dans la procréation. Qui est l'auteur de cette procréation? Il faut qu'on le dise clairement. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on se cache derrière des mots. Non, il a été créé. Bon, finalement, la création, selon l'islam, a duré combien de temps? Finalement, c'est 7 jours, c'est 1000 ans, c'est combien d'années au juste? Combien de temps? De la manière de la Bible, on dit 6 jours de création, 1 jour de sanctification
et puis on passe à autre chose. Finalement, la question que moi j'aurais souhaité poser à un frère, c'est de nous dire concrètement combien de jours a duré la création. Il faut qu'on nous, on nous le dise clairement pour savoir si la création n'a jamais eu de fin, pour que l'arrivée de Issa soit considérée comme aussi un fruit de la création. C'est la question que je voudrais poser à tout musulman qui est sur le panel. J'ai vraiment besoin de savoir sur ce point-là.